Bonjour chers serial buteurs, aujourd'hui on va parler de comment se constituer une collection de tis qui a du sens pour le buteur. Donc si vous avez suivi les précédentes vidéos de ce défi 30 jours 30 vidéos, on a parlé du choix du tis, comment bien le choisir, on a parlé de sa hauteur et on a parlé de son poids. Aujourd'hui on va aborder des informations complémentaires pour commencer à se constituer une bonne base de tis. Donc comme vous pouvez le voir ici, je commence à en avoir quelques-uns, notamment pour des séances de coaching. C'est un peu obligatoire d'avoir une bonne base comme ça, mais ça me sert aussi en tant que buteur. Donc comment se constituer une collection? Donc comme vous l'aurez compris, il y a trois classes de hauteur au niveau des tis. Les petits, les moyens, les grands. Pour ces trois classes, à chaque fois, on peut décomposer ces tis en léger et lourd. Donc ça fait 3 fois 2, ça fait 6. Pour une collection qui commence à avoir une certaine profondeur, il faut donc 6 tis. 2 tis de petite taille, léger, lourd. Pareil pour les moyens, léger, lourd. Et pareil pour les grands tis, lourd, léger. Ensuite vient la question de l'esthétisme. Il est très difficile de s'investir durablement avec un tis qu'on trouve moche ou trop original si on a une personnalité plutôt minimaliste, on va dire. Un jour, un professeur de golf m'a dit qu'il faut que le putter ait de la gueule, qu'il faut que le putter plaise et qu'on soit content de le sortir. Le putter, c'est l'arme fatale pour terminer un trou de golf et c'est en général ce qui différencie un bon golfeur d'un très bon golfeur. La qualité du putting. Et pour utiliser cet outil-là, il faut vraiment qu'il plaise. Donc il faut aussi que vos tis vous plaisent. On peut très bien choisir un tis tout à fait classique de taille moyenne comme un plot, comme Lionel Boxis, et ou pour la même taille, à peu près le même poids, un tis de moyenne taille de la marque Super Tis, la marque de Daniel Carter. Donc pour résumer, la collection de tis se construit dans le temps, petit à petit. Il est intéressant d'avoir un tis de chaque taille et de chaque masse, donc au minimum 6 tis. L'expérimentation et les différentes séances de jeu au pied vont vous permettre d'évaluer avec quel tis vous êtes le plus à l'aise lors de vos frappes, et notamment en ayant un swing naturel vers la cible. Toujours. Vous avez aujourd'hui les clés pour vous constituer une collection qui vous plaît et qui a du sens. Je vous remercie de votre visionnage. En complément, vous êtes libre de recevoir 5 vidéos bonus en description sur les 5 erreurs du buteur qui l'empêchent de progresser. Si vous voulez être au courant des prochaines sorties sur la chaîne Culture Rugby, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche du buteur. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite du défi 30 jours 30 vidéos. Merci, ciao.